Coucou tout le monde, comment allez-vous? Tout d'abord, bienvenue à vous tous et à vous toutes qui me rejoignez, ça me fait très plaisir que vous soyez abonnés. Et à vous autres, comment ça va? Comment se sont passées vos fêtes de Noël? Ça y est, j'ai l'impression qu'on a un peu passé le cap et qu'on est prêt à passer à 2021. Mais dans tous les cas, comment s'est passé Noël chez vous? J'espère que vous avez eu la possibilité d'être en famille. Et si ça n'a pas été le cas, d'avoir pu être en compagnie de quelqu'un. En tout cas, tout du moins par la pensée, j'ai vraiment pensé bien à vous. Nous, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, Noël a duré 3 jours. 3 jours de festivités, alors les midis principalement, mais en gros 3 jours de nourriture un petit peu plus opulente et un peu plus d'alcool. Et un petit ami a pointé le bout de son nez, d'où le rouge à lèvres rouge. J'avais dit que j'en faisais pas trop souvent, mais là du coup j'en ai fait un histoire de vous distraire de ce qui se passe plus bas. Je ne sais pas si ça marche. Peut-être pas. Dites-le moi si c'est le premier truc qui vous a sauté aux yeux. Mais voilà, qui dit excès dit revanche. Voilà. la revanche du bouton. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. C'est dès que je me mets un petit peu en dehors de mon régime habituel, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour toi. Donc voilà, en attendant, ça y est, 2020 touche à sa fin. C'est une année qui a duré à peu près 3600 ans. Il s'est passé tellement de choses qu'on en a oublié la moitié. Et en même temps, on se rappelle de tout. C'est vraiment une année extrêmement étrange. C'est aussi une année où je trouve où on a eu vraiment le temps de faire les choses, dans un sens, un petit peu plus que d'habitude. Du coup, comme cette année touche à sa fin, je me suis dit qu'il était temps de faire un recap, de faire un favori de l'année. Alors, dans ce que je vais vous présenter, il n'y aura pas de palette. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo à part. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Mes palettes favorites de 2020? Ou un classement? Je vous cache pas qu'un classement, ça me met déjà en angoisse. Mais si vraiment ça vous intéresse, je vous fais un classement de mes palettes 2020, en sachant que je pense que je ferai quand même plusieurs catégories, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai un peu craqué... J'ai un petit peu craqué sur les palettes en 2020. Donc du coup, je vous ferai en tout cas au moins une vidéo là-dessus. Donc là, on va parler de tout sauf de palettes, pour changer un petit peu. Et c'est vraiment les produits que j'ai adoré en 2020. Adoré utiliser, adoré découvrir. Ce ne sont pas que des nouveautés, donc il n'y a pas que des produits qui sont sortis en 2020, même si une grande majorité c'est le cas. C'est surtout aussi des produits que j'ai découverts en 2020, parce que il y en a qui existent depuis très longtemps et j'avais jamais, vous savez, pris ce revers en disant tiens, je vais essayer ça comme tout le monde l'a conseillé il y a 3 ans. Voilà, je suis un petit peu en retard, dans les tendances, mais ce n'est pas grave, je l'assume pleinement. Et puis il y a aussi des produits tout simplement parce que je les ai utilisés non-stop durant l'année et donc forcément ils font partie de mes favoris. On va procéder un petit peu dans l'ordre d'application pour moi, puisqu'en fait en premier pour moi c'est les yeux. Donc on va démarrer en fait avec un produit pour les yeux qui n'est pas un produit palette. Je suis en train de me rendre compte que j'en ai qu'un finalement. Le mascara que j'utilise c'est toujours le même, donc c'est ni une nouveauté d'information ni une nouveauté tout court, c'est le Hourglass Extreme Caution. Je vous mets tout le temps en barre d'infos quand je vous mets ce que je porte. En tout cas le produit que j'ai découvert en 2020 et je ne crois pas qu'il est de cette année, même si c'est difficile de savoir avec cette marque, c'est le liner Colourpop. Alors voilà, Colourpop sort tellement de produits qu'on ne sait plus quand c'était. Ça se trouve c'était il y a une semaine et je ne m'en rends pas compte. Mais c'est le BFF Liquid Liner en noir. Et vraiment ça, c'est un très très bon eyeliner. Alors le tout petit défaut, c'est que c'est Colourpop. Donc il faut être extrêmement patient pour l'avoir. Voilà, ils mettent beaucoup de temps à expédier leurs produits et ensuite ça met un énorme temps d'acheminement. Surtout quand c'est Black Friday ou en période de solde, il faut vraiment... au minimum un mois et demi après la commande pour recevoir son article. Donc voilà, petit disclaimer. Mais vraiment, c'est un super liner. Donc c'est un liner type feutre. Je ne sais pas si on va voir si je le mets devant moi. Un liner type feutre qui ne se met pas dans les lignes, dans les petites ridules, qui s'applique très facilement, qui a une pointe très fine. Donc ça permet vraiment de faire cet œil de chat très facilement et qui a vraiment une excellente tenue. Donc celui-ci, c'est une super découverte. Je suis très difficile pour les liners déjà parce que j'en mets pas souvent. Et si j'en utilise un et c'est tout de suite galère, généralement je n'y reviens pas. Donc bien évidemment je n'achète pas souvent des liners, mais en tout cas celui-ci, vraiment il est pas cher et il est vraiment super top. Pour la catégorie suivante, c'est la base. Et là j'ai un produit et demi, parce que j'en ai un qui est un peu multitâche. Un que j'ai découvert cette année et qui n'est pas de cette année, c'est un produit Charlotte Tilbury et c'est le Wonder Glow. Donc j'ai le mien en teinte, je crois qu'il n'y a pas de teinte. Voilà, donc... c'est ce produit-là, c'est un produit qui se présente comme ceci, on en met une toute petite noisette, vous voyez, comme cela, et on va l'appliquer
sur la peau et ça va donner un tout petit peu de radiance. Pas quelque chose qui éclabousse de lumière, non vraiment quelque chose de très subtil et ça donne vraiment une base floutée, un petit peu luminescente. Donc ça je trouve que l'hiver c'est vraiment bien. L'été j'en ai moins besoin parce que ma peau est déjà radieuse de soleil et de transpiration. Mais ça c'est vraiment un produit que j'ai vraiment tendance à utiliser l'hiver. Donc je l'ai depuis pas très longtemps et je l'ai déjà quand même pas mal attaqué. Je ne sais pas si ça se verra, donc j'ai déjà... voilà, j'ai déjà mis une belle utilisation. Alors c'est un produit qui est un peu cher comme tous les produits de la marque Charlotte Tilbury, mais voilà, un tout petit peu suffit pour une grande surface. Donc au final c'est extrêmement rentable un produit comme ça et je vous le conseille si vous cherchez cette luminosité un peu discrète et cet aspect un petit peu floutant sur la peau comme première étape. Vraiment je vous conseille le Wonder Glow, je l'ai vraiment beaucoup apprécié cette année. On reste chez mon amie Charlotte et pareil, je vais vous parler d'un produit qui n'a rien de nouveau, même si elle vient juste de sortir des nouvelles teintes, et c'est le Hollywood Flawless Filter. Alors le mien n'a plus aucune inscription, c'est dire à quel point j'utilise. Je pense qu'au niveau du produit, je suis à peu près par là, il doit me rester le dernier tiers dans la bouteille. Et c'est un produit qui se présente avec, vous savez, un embout mousse qui est assez énorme, un petit peu comme sur les Tarte Shape Tape. Donc celui-ci il existe en plusieurs coloris et c'est un produit qui se veut un petit peu être le couteau suisse de la gamme. On peut l'utiliser comme base, donc ça c'est très lumineux en comparaison avec le Wonder Glow, c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Donc on peut l'utiliser comme base, on peut l'utiliser comme highlight, on peut le mélanger à son fond de teint si son fond de teint est un petit peu mat. Donc vous voyez, regardez, c'est quand même beaucoup plus radiant que le Wonder Glow qui est beaucoup plus subtil. Donc moi je l'utilise uniquement sur les points hauts de mon visage avant de mettre mon fond de teint parce que je veux cette petite radiance additionnelle sous mon highlighter en fait, et aussi comme highlighter si je ne mets pas d'highlighter ce jour-là, juste comme quelque chose qui est un petit peu glowy. On a l'impression qu'on on a la peau un peu brillante mais pas transpirante quoi, voilà, ça c'est vraiment ce que fait ce produit. Et aussi je le mélange avec le fond de teint de Charlotte Tilbury qui pour moi est un peu trop mat, donc ça c'est vraiment une super solution si voilà, vous avez un fond de teint qui est un peu mat mais que vous voulez un peu plus radiant, vous mélangez avec ça, ça marche très très bien. On passe donc au fond de teint et pour les fonds de teint j'en ai sélectionné un seul et je vous le dis d'entrée de jeu, c'est un investissement. J'en avais parlé dans mon haul d'été où je vous avais dit, j'espère vraiment, je croise les doigts que les yeux, je ne croise pas les yeux, je croise les doigts que je ne vais pas aimer ce fond de teint parce qu'il est tellement cher que c'est juste pas possible. Et c'est le fond de teint La Mer. Donc encore une fois, pas une nouveauté de cette année, mais une nouveauté pour moi. Je l'essaye depuis cet été. Et vraiment, ce fond de teint, il est magnifique pour ma peau. Je précise, parce que les fonds de teint, c'est vraiment... Je trouve que les produits de base et de teint, c'est vraiment très subjectif, c'est vraiment en fonction du type de peau, de sa carnation, ça dépend d'énormément de paramètres, du fini qu'on cherche. En tout cas, pour moi, ce fond de teint-là, il me fait un effet seconde peau, hyper léger, mais en même temps, il a une super couvrance, il tient très très bien, il fonctionne très bien avec tous les produits crème ou poudre que je peux lui mettre. Vraiment, celui-ci, il est top. Donc moi, je l'ai en 220 Neutral, oui c'est ça, 220 Neutral. Et je vous cache pas que je m'en sers pas tout le temps. Parce que vu le prix de ce petit bébé, je vais pas m'en servir tous les jours. Donc je m'en sers vraiment pour les jours où je veux un teint parfait. J'utilise ce fond de teint-ci et je l'ai acheté en promo. Donc je vous conseille d'attendre les soldes chez Marionneau, voire éventuellement chez Nocibé. Ils ont vraiment assez souvent moins 30% sur le site. Je vous conseille, si vraiment vous voulez faire cet investissement, d'attendre qu'ils aient ce moins 30% et de l'acheter à ce moment-là parce que ça c'est toujours en promo, vous voyez ces promos là sur les sites. On va passer maintenant à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne j'en ai deux. Un parce que vraiment je l'ai utilisé, je l'utilise tout le temps, c'est mon anti-cerne tous les jours, c'est même mon deuxième, c'est pour vous dire à quel point j'utilise. Et l'autre parce que c'est vraiment un anti-cerne hyper populaire mais que je n'ai découvert qu'il y a très très peu. Ça doit faire peut-être 1 mois ou 2 mois que je l'utilise, mais je l'adore. Donc le premier que j'utilise tout le temps, qui va être hyper fréquemment dans ma barre d'infos, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior. Ce fond de teint là pour les peaux un peu plus matures, mais vous voulez quand même la couvrance de l'anti-cerne. En gros, vous voulez l'efficacité du Tarte Shape Tape sans, on va dire, l'épaisseur du Tarte Shape Tape. C'est une excellente alternative. On a une très très bonne couvrance, mais ça reste léger dans un sens, ça vient pas s'agglutiner sur les poches ou sur les ridules. Il se travaille très très bien. Donc moi je l'ai en teinte 1N, je la prends une teinte en dessous de mon fond de teint parce que j'aime le côté éclaircissant et donc un peu liftant, mais vous pouvez très bien le prendre ton sur ton. Et donc ça c'est mon deuxième de cette année.
C'est dire à quel point j'aime cet anti-cerne, c'est vraiment mon anti-cerne de tous les jours. Quand je veux pas réfléchir et que je veux un truc qui va fonctionner, je prends celui-ci sans aucune hésitation. Le second anti-cerne, qui est donc celui dont tout le monde a parlé pendant des années et j'ai l'impression d'avoir juste attrapé le wagon parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un train. Et c'est le NARS Radiant Creamy Concealer. Donc cet anti-cerne là, vraiment, il a fait les grands jours de YouTube il y a peut-être quelques années, peut-être il y a 2 ans, je me rappelle pas. Et je n'avais pas sauté sur... ouais, non, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un train. En tout cas, je n'étais pas intéressée. Je crois que j'étais encore sur un anti-cerne, un autre anti-cerne Dior, probablement à ce moment-là. Mais donc j'ai découvert ça. En fait, j'ai eu un échantillon Sephora. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et là, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas essayé cet anti-cerne avant? Il est vraiment super. Alors là, on a un anti-cerne qui va être un peu plus léger, on va dire, que le Dior, qui vraiment a une plus forte épaisseur. Là, on a vraiment quelque chose qui veut être d'une couvrance moyenne. Donc c'est pour les jours où j'ai plus dormi que je vais utiliser cet anti-cerne là. Mais alors, qu'est-ce qui se travaille bien? Et qu'est-ce qui se fond bien, en fait, à la peau et avec éventuellement le fond de teint qu'il peut y avoir? Vraiment, celui-ci, je le trouve extrêmement bon, et voilà, il se finit un petit peu radiant, donc il n'est pas trop sec ni asséchant, parfait pour une peau comme la mienne, et je l'ai en teinte 2.5 crème brûlée. Heureusement ça ressemble pas à une crème brûlée, vous savez, avec les petits cristaux de sucre là, heureusement non. Au contraire, il a un très très beau fini. On continue maintenant avec les bronzers, et les bronzers j'en ai un certain nombre et je joue un petit peu avec et les profondeurs et les sous-tons et on va dire l'intensité. Mais les 2 bronzers que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, qui datent de cette année, ça y est, ce sont des sorties 2020, c'est tout d'abord bien évidemment le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 2 et ce bronzer se comporte comme la poudre, c'est-à-dire que en termes de finition et en termes de travail, ça va être quelque chose qui va flouter, qui va venir ajouter un peu de dimension, mais pas, vous savez, pas trop foncé, il est quand même assez neutre. Il va vraiment extrêmement bien se marier, il va avoir cet effet un petit peu airbrushé en fait, un peu photoshopé, comme vraiment les produits de la gamme Airbrush sont vraiment au top. En tout cas, tous ceux que j'ai essayés pour l'instant ont cette finition là, qui font de ces produits vraiment quelque chose d'à part. Et bien évidemment la taille du bronzer fait qu'on peut mettre une grosse brosse dedans, donc ça pour moi c'est un plus parce que comme vous savez, ou peut-être vous ne le savez pas, j'aime appliquer mon bronzer avec un gros pinceau bien fluffy, donc pour moi avoir un fard aussi grand c'est très très bien, je peux vraiment mettre la brosse dedans, même si je l'enfonce pas hein, bien évidemment, et donc on a quand même beaucoup de matière. Encore une fois, c'est un produit qui est cher à l'achat, mais on a un bon rapport qualité-prix parce qu'on a beaucoup de produits et au final il en faut assez peu pour obtenir le résultat escompté. Le second bronzer que j'adore, et je ne sais pas si on peut le trouver en France, je sais qu'on peut le faire venir, mais c'est le bronzer Kosas. On a énormément parlé de Kosas cette année, j'ai vraiment beaucoup vu passer cette marque. Alors on ne l'a pas encore en disponibilité en France, ça devrait pas tarder, je pense que ça devrait arriver courant 2021 parce qu'il est déjà chez Sephora.com, donc par extension ça devrait arriver peut-être dans 2-3 ans, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas les bronzers Kosas, déjà j'aime beaucoup le packaging. Mais ce sont, vous savez, des formules gelées pressées. Et donc on va avoir un bronzer qui a pour celui-ci un peu une finition un peu plus satinée. Et par contre celui-ci il a vraiment un sous-ton un peu plus orangé. Donc celui-là il est plus adapté pour moi l'été que l'hiver. Même si je peux travailler l'hiver parce que vous voyez on n'a pas quelque chose qui est non plus hyper pigmenté où on en met tout peu et ah on a trop de bronzer. Au contraire, encore une fois c'est un bronzer qui va se travailler par étapes et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce bronzer là, et aussi ce côté un petit peu brillant qui fait rappeler les fards et les poudres Hourglass. J'aime beaucoup en fait au niveau du bronzer, ça donne un effet un petit peu festif dans un sens et c'est ce qui fait pour moi le charme de ce bronzer. On arrive dans une catégorie où j'ai beaucoup de favoris. J'ai beaucoup de favoris parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup changer et c'est le blush. J'adore changer de blush tous les jours. J'aime beaucoup en fait jouer sur cet aspect là du maquillage pour changer en fait un petit peu l'aspect global et le teint et on va dire un petit peu la vivacité des couleurs, donc j'ai vraiment beaucoup de blush. Encore une fois, j'ai l'impression de dire souvent que j'ai beaucoup de choses, mais la réalité c'est que j'ai vraiment beaucoup de blush. Et donc là, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup plus que ça. Et ça, c'est vraiment mes favoris de l'année 2020, ceux que j'ai quand même qui sont sortis cette année et qui, pour moi, ont changé un petit peu la manière dont j'applique mon blush. Et le premier, et ça c'est en termes d'application sur comment, la technique que j'utilise pour appliquer mon blush, et c'est les blushs Wayne Goss. Si vous ne connaissez pas Wayne Goss, c'est un make-up artiste masculin britannique qui est juste, en tout cas qui à la caméra a l'air
tellement gentil et tellement sincère et qui voilà fait son petit bonhomme de chemin. On sent qu'il est pas du tout, il est un petit peu à part on va dire dans l'industrie actuellement, en tout cas dans la manière dont il fait ses vidéos et la manière dont il communique. Et donc il a sorti une gamme de maquillage dont d'autres produits qu'on parlera plus tard, mais moi je voulais surtout vous parler de ces blushs parce que ces blushs c'est quelque chose qui sont à part. Donc j'en ai deux, j'ai Blush Peony qui est celui-ci, qui est beaucoup plus froid, qui est le plus froid des deux, où on a en fait un blush et un highlighter, mais en fait la manière dont on peut l'appliquer c'est qu'on peut soit commencer par l'highlight et ensuite mettre le blush, soit commencer par le blush et ensuite mettre l'highlight. En fait on peut vraiment combiner ça et ça marche excellemment bien. La manière dont il a fait ses poudres fait que vraiment on peut travailler en couche et donc intensifier ou non, le rend plus ou moins radiant, plus ou moins illuminé, jouer un petit peu sur les reflets parce que cet highlighter est un duochrome un petit peu bleu-violet. On peut vraiment faire beaucoup de choses et j'adore le rendu de ces blushs, ils se travaillent tellement facilement. Et l'autre que j'ai c'est Coral Rose, je sais pas pourquoi je vous montre fermé, ça ne sert à rien. Et c'est celui-ci qui lui est vraiment beaucoup plus neutre et dans un sens pour moi beaucoup plus simple. Autant Blush Peony, il faut que je sois dans un certain état d'esprit, il faut vraiment que j'ai un look en tête où j'ai vraiment un make-up assez violet, assez froid pour que j'aille dans ce blush là. Celui-ci je peux le porter à peu près avec n'importe quel look que je fais. J'attrape plus facilement Coral Rose que Blush Peony dans la manière dont je fais, mais j'attrape les deux de toute façon. Et les fards sont tellement énormes qu'on a du blush pour 100 ans à peu près. Au moins 100 ans. On en reparle en 2120. Si on est encore là. On fait un énorme demi-tour et on va dans une marque beaucoup plus abordable, mais que j'ai découvert cette année, en tout cas pour les produits du visage. Et je vous en ai déjà parlé, c'est un blush de chez Kiko Milano. Donc là c'est dans leur collection Wonder Woman, je vais y arriver. Et c'est le Starlight. C'est la teinte Asking Strategy. Et ce que j'adore avec ce blush, c'est son côté un petit peu illuminant. Je sais pas si vous voyez, mais on a un blush qui n'est pas mat. Et j'adore les blushs qui ont un petit peu d'iridescence. Je trouve que ça donne un côté encore plus lifté en fait dans un sens au visage parce que ça vient apporter un peu de lumière. Et comme j'applique mon blush en fait vers le haut, ça vient vraiment en fait attirer la lumière par là. Et j'adore ce blush là, il se travaille. Alors il est extrêmement pigmenté celui-ci, par contre il faut y aller vraiment il faut que j'y aille très délicatement quand je l'applique. Mais je vous conseille les blushs Kiko Milano, en tout cas de cette gamme là s'ils en ont encore. Mais je pense que les formulations qu'ils ont sont vraiment très bonnes et pour le coup c'est extrêmement abordable. Donc pour ce prix, je trouve vraiment ces produits d'une excellente qualité et j'ai adoré m'en servir. On revient dans le un peu plus haut de gamme. Et qui dit poudre, si vous me connaissez un peu, vous savez que les produits que j'adore pour la base et pour le teint, ce sont les produits By Terry. J'ai vraiment une affection toute particulière pour cette marque et pour ce qu'ils font. Ils n'ont pas une très grande popularité. Il faut dire qu'ils ont une recherche démographique un peu particulière. Et comme ils ne visent pas la jeunesse, ils ont du coup moins de visibilité. En tout cas, ça c'est mon impression. Peut-être que je me trompe. Mais j'adore les produits By Terry et surtout leurs poudres. Et ils ont fait une sortie, je crois que c'était cette année. Et c'est la Brightening CC Palette, celle-ci en Sunny Flash, où on a deux blushs, une poudre et un bronzer. Mais alors les deux blushs de cette palette, je les utilise en combinaison. J'adore. Ils sont juste, on en a un qui est plutôt mat, donc le foncé est plutôt mat et le clair est irisé. Et quand on associe les deux, ça fait quelque chose de tellement beau, de tellement frais. Un truc qui fait vraiment le voile, vous savez l'arroseur un peu de la fraîcheur, si on a été dehors un peu longtemps et on a les joues un peu roses, c'est tout à fait ça l'effet de ces deux fards et ils sont juste magnifiques. Alors je crois que malheureusement cette palette n'est plus disponible et donc je m'excuse, mais je sais qu'on peut trouver des blushs dans la gamme By Terry. En tout cas j'espère qu'ils ressortiront ces blushs là, ils sont juste trop beaux. Juste petite chose, ça sent très fort, les produits By Terry ont vraiment une odeur particulière, ça sent un peu... Vous savez la violette, c'est pas très loin de ce que peut faire Guerlain dans leur poudre, mais du coup si ça vous gêne, je vous conseille pas les produits By Terry, ils sont toujours parfumés, mais alors leur poudre, notamment ces blushs là, une pépite de 2020, j'adore me servir de cette palette. Et pour finir la catégorie blush, je sais elle est un peu longue celle-là, et encore on n'est pas aux poudres, attendez qu'on arrive aux poudres, mais pour finir la catégorie blush, c'est pour le coup une toute dernière sortie de 2020 et je suis tombée dessus quand les magasins ont réouvert et c'est un blush Chanel.
Alors, je vous l'ai dit, je suis pas très marque parfumière ou couturière parce que je trouve que leurs collections maquillage sont pas toujours... sont toujours un peu décalées des fois par rapport aux tendances, ou pas toujours hyper à propos, ou en tout cas, c'est pas des produits qui m'attirent généralement. Mais quand j'ai vu ce blush, c'est le blush Les Chaînes de Chanel. Il est un peu mauve. C'est vraiment une couleur que je n'ai pas. Alors déjà, il est un peu iridescent. Et il est un peu marron, un peu mauve. Il a vraiment une couleur extrêmement unique que je n'ai absolument pas dans mon brush. Mais c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus sombre et qui se rapproche un petit peu du bronzer. Et qui a ce côté un peu satiné, un petit peu luminescent. Ce blush est juste magnifique. Appliqué sur les joues, comme il vient extrêmement bien se marier avec le bronzer, ça fait un look extrêmement... en fait, brushé, c'est vraiment tout se marie tellement bien avec ce blush là. Et il a ce côté un petit peu plus sombre, un peu plus edgy. Trop beau, vraiment je l'adore. Si vous aimez ces couleurs un petit peu, voilà, qui sont pas roses ou qui sont pas corail, ou un truc un peu différent, je vous conseille ce blush de Chanel. La qualité est vraiment au top. Et vraiment, cette finition, elle est juste magnifique. Alors après, si vous voulez, c'est une édition limitée, donc dépêchez-vous. Après, c'est un blush Chanel, donc voilà, hein, je vous le dis. Mais attention, c'est au prix Chanel. On va maintenant, avant de passer à la dernière étape, il nous reste 2 produits. Donc avant de passer aux poudres, on va faire une petite étape. On va passer par les lèvres, dont je parle pas souvent sur ma chaîne parce que voilà, je ne fais pas ce nom des lèvres et parce qu'avec les masques, ça n'a juste aucun sens, soyons réalistes. Et les highlighters. Les highlighters, j'en ai sélectionné que 2. Un que j'utilise tout le temps et qui n'est absolument pas une nouveauté. Et une autre que j'ai découvert en 2020 et que j'adore. Et encore une fois, je me dis pourquoi j'ai pas utilisé ça avant. Enfin, qu'est-ce qui me passait par la tête. Donc le premier highlight que j'adore, que j'utilise tout le temps, c'est le Cookie de chez Benefit. J'adore cet highlight. Alors le packaging est insupportable, cette espèce de grosse boîte en carton, bon, ça j'aime pas. Puis alors le miroir il sert clairement à rien, hein, je ne sais pas trop, non en fait non il sert à rien. Mais cet highlighter, il est rose avec un petit peu des perles dorées, avec un petit peu des perles bleues. J'adore cet highlighter. Dès que je fais un look rose ou violet, le premier highlighter auquel je pense, c'est celui-ci parce qu'il va extrêmement bien se marier avec le reste. Il va venir tout va être cohérent avec cet highlighter. Je l'adore. Après, est-ce qu'on peut refaire le packaging Benefit s'il vous plaît? Parce que vraiment ça c'est pas top. S'il vous plaît. L'highlighter suivant, c'est chez Hourglass qu'on va le trouver et c'est leur palette qu'ils ont ressorti cette année, qui est un repromote. Mais merci parce que j'étais passée à côté de cet highlight et c'est la Absolute Strobe Light Ambient Palette. Donc c'est sous ce format-là et on a 3 en fait poudres strobe qui sont les highlighters chez Hourglass. Et vraiment ces highlighters, ils sont tellement beaux. Ils sont hyper finement pressés. On va avoir quelque chose d'extrêmement réflectif. Alors le dernier, il est un peu sombre pour moi, donc j'ai tendance à venir plus le marier l'été encore une fois, puis ou à le mélanger un petit peu avec mon bronzer si mon bronzer est un peu trop mat. Mais je veux dire, regardez-moi l'impact de luminosité. Alors là, c'est swatché au doigt, donc bien évidemment, ça ne ressemble pas à ça quand je l'applique. Je n'ai pas un grand trait d'highlight au pinceau. Au contraire, ça se diffuse extrêmement bien. On peut l'intensifier, on peut le laisser un peu comme un voile. Au top. Vraiment, les produits poudres de chez Hourglass, si vous n'avez pas encore découvert ça, alors encore une fois, on est dans le spectre budget qui est quand même haut, faut dire ce qui est. Mais alors en termes de qualité, on a énormément de produits, ils se travaillent facilement, ils se mélangent bien, on peut s'en servir vraiment partout sur le visage, on peut s'en servir. Enfin, je veux dire, vraiment, cette palette-là, elle est hyper pratique. Si on pouvait voyager, je pense que je la prendrais partout avec moi. Bon, comme on ne peut pas voyager, je la laisse dans ma salle de bain. Mais je m'en sers extrêmement souvent. Elle fait partie de ces palettes que j'ai vraiment à portée de main quand je me maquille parce que pour moi, c'est toujours une valeur sûre. Les strobe highlights, ils sont au top. On va rester chez Hourglass avec une sortie de cette année pour parler de leur poudre, donc comme je vous disais, et c'est la palette Ambient Sculpture, vous savez c'est celle qui est dorée, voilà, qui a des petits edges comme ça, et c'est celle-ci qui présentait je crois 2 nouvelles teintes. Après le seul défaut d'Hourglass, c'est que si vous en avez une comme ça, 2 palettes, vous n'en avez pas besoin d'autres concrètement, à part si vraiment il y a une poudre qui vous attire et qu'elle est disponible uniquement dans ce format-là, mais sinon souvent ils mettent les mêmes poudres, à peu près les mêmes strobes. Après c'est souvent les blushs et les bronzers qui changent. Mais justement je voulais vous parler des poudres. Si vous ne connaissez pas les poudres Hourglass,
je vous les conseille. Donc c'est les deux qui sont ici. Et on va avoir des poudres qui ont un tout petit peu de luminosité et qui vont donner un fini, vous voyez, un tout petit peu radieux. Donc ça, j'utilise ces poudres-là quand je veux cet effet là, c'est à dire que j'ai un teint qui est un peu trop mat, ou je suis partie voilà, sur un fond de teint qui a une plus grosse couvrance mais généralement qui est plus mat, et que je veux un petit peu de cette lumière sans pour autant être pailletée, et que je veux ça à peu près partout et pas uniquement sur mes points de lumière, je vais prendre une poudre Hourglass. Vraiment les poudres, les finishing powders de chez les poudres de finition sont juste magnifique, honnêtement, il y a assez peu de poudres sur le marché qui ont cet effet-là. Et Hourglass, vraiment, ils sont la référence à la matière. Si vous ne connaissez pas et que c'est ce que vous cherchez, je vous conseille. Ça floute un peu en plus. C'est vraiment des poudres de très très bonne qualité. On continue avec les poudres, et ça je crois que c'est pas une sortie de 2020, je crois que c'est une sortie de 2019, mais je m'en suis énormément servi cette année encore une fois, et c'est la poudre pressée Pat McGrath. Alors la mienne elle a même plus le logo tellement je m'en suis servi, et c'est celle-ci, je l'ai en teinte 0, donc pareil, hein, le miroir qui ne sert à rien. C'est vraiment histoire de dire, je vous ai mis un petit miroir, parce que là clairement, mais cette poudre là, elle est vraiment... Alors moi je l'utilise en fait à la place d'une poudre libre, donc soit je mets une poudre libre en fait un petit peu pour fixer mon anti-cerne, soit j'utilise ça. C'est la seule poudre pressée que j'utilise pour faire ça. Sinon c'est toujours de la poudre libre, mais en poudre pressée c'est celle-ci que je vais utiliser parce que vraiment elle floute, elle a un côté un peu magique, ça va vraiment flouter. Par contre l'astuce avec cette poudre là c'est qu'il faut l'appliquer extrêmement légèrement. En gros il faut l'épousseter sous les yeux, il ne faut pas la charger avec une houppette, il ne faut pas remettre une énorme dose, au contraire il faut y aller extrêmement délicatement et c'est ça qui fait la magie de cette poudre. Franchement, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez quand même pas mal de texture sous les yeux mais que vous voulez ce côté un peu éclaircissant, un peu floutant, je vous conseille la poudre pressée Pat McGrath, c'est vraiment un produit qui marche très très bien pour ça. On continue dans les poudres pressées avec une sortie de cette année qui malheureusement est une édition limitée, donc je crois qu'on ne peut plus la trouver. Et en même temps c'est un produit très onéreux, donc de toute façon c'est pas grave. Alors moi je l'ai eu en promo parce que je l'ai acheté quand elle était en promo, je crois que c'était les soldes d'été. Et c'est la poudre Chantecaille de l'édition Hummingbird, et c'est celle-ci. Cette poudre là, franchement elle a l'air de rien. Alors la mienne elle est déjà bien attaquée, hein. Je veux dire, je m'en sers beaucoup. Et c'est une poudre, je sais pas si vous voyez qui a un tout petit ton pêche. Et qui va apporter, on va rien voir, mais qui va apporter juste ce voile-là de finition. Elle apporte rien d'autre, c'est-à-dire pas de radiance, elle ne matifie pas, elle vient juste en fait tout unifier. Un petit peu comme la Airbrush Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc si vous ne la trouvez plus, je vous conseille la Airbrush Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. On a à peu près la même chose, avec celle-ci qui a juste cette petite teinte rosée qui, je sais pas comment dire, qui pour moi vraiment vient complètement unifier le tout. Franchement, je l'adore, je suis vraiment extrêmement déçue que Chantecaille ait décidé d'arrêter de faire sa poudre. J'espère qu'ils la ressortiront peut-être dans un autre packaging, mais qu'ils la ressortiront parce que vraiment ça c'est un super produit. On continue dans les poudres pressées avec une marque qui est arrivée en 2020 sur Sephora France, donc je triche un tout petit peu, et c'est la poudre Gucci. Donc moi je l'ai en teinte 2 et c'est celle-ci. Et cette poudre là, elle a plutôt un effet matifiant. Donc ça c'est une poudre que je vais utiliser quand au contraire mon teint est un peu trop, j'en ai un peu trop fait, parce que ça arrive, ou au contraire que j'ai un look des yeux qui est extrêmement pétillant. J'aime bien contraster avec un teint un peu plus mat, je sais pas si c'est ce que vous faites, mais en tout cas moi c'est ce que j'aime bien faire. Et vraiment cette poudre là pour ça, elle fait le job. Et puis, elle a une petite odeur un peu de fleurs, j'aime beaucoup. Alors moi, ça me dérange pas les produits parfumés, mais sachez-le. Par contre, pas du tout l'application, elle sent rien. Mais c'est vraiment une poudre qui floute et qui matifie très bien. Donc si vous avez un peu de brillant et c'est ce que vous recherchez, je vous conseille les poudres Gucci. Elles sont de très très bonne qualité. Et enfin, pour terminer dans les poudres, on va revenir à By Terry, bien évidemment, parce que je ne peux pas terminer une session poudre sans parler de By Terry. C'est juste pas possible pour moi. Et c'est une poudre que j'ai découvert cette année, mais qu'ils ont depuis je crois très longtemps dans leur gamme. Et c'est les Compact Expert Dual Powder. Donc c'est celle qui se présente comme ceci, où on a en fait un centre différent de l'arc de cercle. Le centre est un peu plus foncé et un peu plus irisé que l'extérieur, et ça c'est la teinte numéro 3. Et c'est celle-ci vraiment que j'adore, qui ressemble, vous savez, à ma base CC Brightening Serum. Je l'ai en teinte numéro 3, c'est la teinte abricot. Et en fait c'est cette teinte un peu pêche, et ça donne un effet bonne mine immédiat. Donc les jours où j'ai un teint un peu plus gris,
soit par manque de sommeil, soit par stress parce que voilà ça arrive, ou je sens que j'ai un peu grise mine, je vais chercher ce petit bébé là. Alors elle est très radiante cette poudre, donc je m'en sers assez plutôt sur ma zone T, je vais pas trop le mettre sur tout mon visage, mais j'adore cette poudre pour ça. Tout de suite en fait elle ravive le teint et elle vient apporter un peu de couleur et un peu de fraîcheur au teint en finition, et ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. C'est une petite astuce que je vous donne si vous êtes comme moi, vous avez des matins un peu difficiles et vous trouvez que vous avez l'air fatigué. Ça va vous donner un petit coup de boost immédiat comme dernière touche quand vraiment vous venez tout marier ensemble en vous concentrant au centre du visage. Cette poudre là fait vraiment ce job là et elle est top pour ça. Dernier produit teint, et c'est plutôt dans la gamme des highlighters poudre, mais quand même plutôt, en fait c'est un peu un mix de tout, donc je vous le mets en dernier, et c'est une palette Dior Backstage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant mon haul d'été, et je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, j'ai acheté en fait la première version de celle-ci qui est l'Universal 001. Et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Alors j'aime beaucoup la 001, mais elle est un peu trop brillante pour moi. En fait les highlighters sont un peu trop pailletés, donc je les aime moins. Et après le bronzer est pas tout à fait adapté à mon teint de peau. Donc la 001 je m'en sers, mais vraiment quand je veux un truc qui pète un peu plus. Donc c'est pas tous les jours. Par contre, celles qui viennent de sortir, là il y a quelques mois, ils en ont sorti deux, donc une dorée. Donc celle-ci je l'ai pas achetée parce qu'elle est juste trop d'or, c'est pas pour moi. Mais j'ai acheté celle-ci, donc la Glow Face Palette en 4 rose gold. Et celle-ci, j'aime tous les carrés de cette palette. Aussi bien les deux blushs que je vais venir mettre ensemble. Alors par contre, on est sur des blushs voilà, qui sont très irisés, donc là il faut être... Voilà, il faut être d'humeur, mais ils sont quand même plus discrets que ceux de la 001. Le highlight qui est juste parfait, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop... Regardez-moi ça. Il n'est pas trop pailleté en fait. Il est très... Regardez-moi comme c'est beau. Très réflectif, et puis il a ce côté un peu citron qui est un peu particulier. Il n'est pas champagne, il est plutôt citron. Et ça, j'adore. Et en fait, ce côté-ci que je vais venir mélanger avec mes bronzers et qui est vraiment, vous voyez, on est dans les teintes plus... comme ceci, voilà, que je vais venir mélanger avec des bronzers qui sont un peu mat, histoire de rajouter un peu de luminosité à mon teint, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc vraiment cette palette là en 4 rose glow, je la trouve super, elle marche vraiment bien pour tous les produits qui sont à l'intérieur. Donc si c'est comme quelque chose où vous recherchez un produit qui apporte un peu de luminosité, de radiance, un peu de brillance dans toutes les catégories, je vous conseille les Glow Face Palette de chez Dior. Il y a vraiment pas mal de produits. Bon rapport qualité-prix et très bonne tenue. On va donc maintenant parler des lèvres parce qu'on a terminé notre teint. Je vais juste faire une petite étape pour le teint et c'est au niveau du spray fixateur. Donc je vous le dis, chez moi c'est une étape incontournable. Mon favori, mais qui n'est pas une nouveauté, c'est le Morphe. J'adore la brume du Morphe, j'adore la manière dont ça se présente, j'adore ce que ça fait. Mais c'est pas un produit 2020 et puis je vous en parle tout le temps, donc rien de particulier. Mais l'autre spray que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps quand je veux un aspect un peu plus mat et un peu plus flouté, c'est le spray de chez Hourglass. J'aime beaucoup ce spray. Pour moi, je m'en suis énormément servi. Il m'en reste pas beaucoup, donc je vous en parle. Le seul truc que j'aime pas trop, mais que j'arrive à faire, je vous le dis quand même, j'adore ce spray, mais alors la manière dont il sort, genre faut bien secouer, puis il faut pchiter 2 fois parce que la première fois, genre on se fait un peu agresser. Après, il n'y a pas de souci, on a une fine brume, c'est parfait. Mais le premier pchit, on est un petit peu éclaboussé, donc c'est le seul truc qui me dérange un tout petit peu, mais ça reste quand même un de mes sprays préférés. Et je trouve qu'il a vraiment cet aspect floutant qui est assez intéressant pour un spray de finition. En général, mes sprays de finition n'apportent pas grand chose, ils viennent vraiment juste fixer le maquillage. Celui-ci, vraiment, je peux voir que ça floute un peu en fait, hein. Ça fait complètement l'effet. On termine donc par les lèvres, on y arrive. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de temps pour arriver là, mais on arrive aux lèvres. Donc je vous en parle pas souvent comme je vous disais, mais j'ai quand même des favoris. Et donc je vais avoir un combo favori et je vais avoir un type de produit favori. Mon combo favori, et encore une fois c'est mon ami Wayne. Wayne, si tu me regardes, je sais que ce sera pas le cas, mais vraiment je t'adore. J'aime beaucoup ce que fait Wayne, et en fait c'est un combo de sa gamme. Donc c'est un rouge à lèvres, un gloss et un crayon. Et j'adore cette gamme. J'ai pris en fait le combo avec Lily, Cherry Blossom et le Cherry, je crois que c'est Natural Berry.
style objet. Donc en fait ça, ces produits-là, on les trouve chez Beautylish, les produits de Wayne Goss. Ce que j'aime beaucoup avec ce crayon, c'est que c'est un vrai crayon. Donc c'est très précis. Ça ne bouge pas trop. Alors du coup c'est un peu sec, mais dans un sens ça me gêne pas pour faire le pourtour parce que vraiment ça va venir faire son job de crayon. Le rouge à lèvres ne file pas avec un crayon comme ça. La teinte Lily, c'est un nude, hein. Vraiment on est sur quelque chose d'extrêmement nude, qui est un petit peu rosé, qui est plutôt la finition que je préfère dans les rouges à lèvres. Et le gloss se marie très bien avec, c'est un combo qui vendait ensemble, enfin en tout cas un combo, un trio qui vendait ensemble. Et le gloss se présente comme ceci, et on va avoir un gloss qui est un peu teinté, mais qui va vraiment venir très bien complémenter et le rouge à lèvres et le liner. Après ce qu'il faut savoir, et je vous le dis parce que pour moi c'est important, le gloss, vous savez c'est ces gloss un peu mentholés, qui ont un effet un peu pulpant. Alors, celui-ci me dérange pas parce que j'utilise toujours en combo avec le rouge à lèvres, donc il vient par-dessus, donc on n'a pas trop cet effet piquant. Personnellement, je n'aime pas les gloss qui piquent. C'est une histoire de préférence personnelle, je n'aime pas les gloss qui piquent. Sachez que celui-ci ne me dérange absolument pas parce qu'encore une fois, j'utilise en combo avec le rouge à lèvres ou avec d'autres rouges à lèvres d'ailleurs, et du coup je n'ai pas du tout cet effet, il a quand même cet effet un peu pulpant. Donc si vous êtes comme moi, si le côté un peu mentholé qui pique ça vous pose un peu souci, ce gloss là, parce qu'il est conçu pour être porté en association avec d'autres, on peut le porter tout seul, mais sachez que quand il est porté en association, on n'a plus du tout cet effet un peu piquant. Au contraire, il se comporte très bien avec les produits lèvres, et du coup ça enlève cette tare, clairement. Genre arrêtez de faire des glosses qui piquent, s'il vous plaît. Pensez à nous qui avons les lèvres sensibles. Et on va donc terminer ces favoris 2020 avec mon produit lèvres préféré, et je viens de le dire, c'est les glosses, mais pas les glosses qui piquent. Et mes glosses favoris cette année, ce sont les Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, la collection qu'ils ont sortie pour Noël, les Holidays. J'adore ces mini gloss, déjà par leur format, parce que je trouve qu'on a un format qui est hyper pratique. On n'a pas trop de produits, ce qui fait qu'on peut l'utiliser, on va dire, avant qu'il n'expire, parce que c'est un peu ça le problème avec les produits lèvres et crèmes notamment, c'est qu'on, si on en a beaucoup ou si on s'en sert pas souvent, ben, ça arrive à expiration. Les gloss généralement ça sèche, c'est pas terrible, mais ceux-là, j'adore les Gloss Bomb, j'adore la formulation de Fenty Beauty. Et puis là je trouve que ces couleurs sont vraiment hyper sympas, notamment celui-ci qui est un petit peu rosé, un peu rouge, qui peut du coup très bien se marier avec une lèvre que j'ai comme aujourd'hui, que je ne porte pas d'ailleurs. Je ne porte pas de gloss aujourd'hui, je n'ai que le rouge à lèvres, mais j'adore vraiment ces petites gloss bombes. J'en ai aussi en grand format et j'ai les gloss bombes de l'année dernière, mais je les trouve vraiment super, je m'en sers très régulièrement, et notamment ça, c'est un gloss que je vais utiliser tout seul parce que voilà, il apporte un peu de couleur, un peu de brillance, il ne colle pas, et je trouve qu'il se porte vraiment assez bien. Et c'est tout pour mes favoris 2020, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez des requêtes sur un de ces produits, bah, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire si vous voulez que je compare deux choses ou si que je vous donne un conseil sur un produit par rapport à un autre. Si je peux vous répondre, je le fais bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous lui laissez un petit pouce, et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que vous soyez avec moi. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très belle soirée et des belles fêtes de fin d'année. Ciao ciao!